Salut Elian, donc là vous lancez une nouvelle campagne Rue 89 Lyon. L'année dernière vous aviez lancé une campagne d'abonnement, vous en êtes où un petit peu là, en ce moment? Alors l'année dernière, il y avait une campagne qui avait été lancée pour sauver le média Rue 89 Lyon, parce que le média était en difficulté économique, dans la mesure où c'est toujours très compliqué de faire vivre un média indépendant. Et là en fait l'objectif de la campagne c'était plus de sauver le média parce qu'on a repris en coopérative il n'y a pas longtemps, on a un peu stabilisé le média, mais c'était toujours pour dire aux gens en fait on continue d'exister, et c'était un retour en fait sur la campagne de l'année dernière pour continuer de nous faire voir et continuer de faire vivre le média, parce qu'on a toujours plein de projets, on aimerait en faire plus, on aimerait faire plus parler de la ville, continuer à pouvoir faire de l'investigation locale parce qu'on pense que c'est important, et pour ça on a besoin du soutien de nos lecteurs et de nos abonnés. Et là vous avez sorti un statut, tu peux revenir un peu dessus, c'est une SCOP, c'est ça? C'est ça, c'est une SCOP, donc une SCOP c'est une coopérative. Ouais. Le principe de la coopérative c'est un petit peu ce qu'on essaie de défendre à Rue 89 Lyon, à savoir une gestion horizontale. Marie et Pierre, donc, qui sont mes associés, sont à la fois des associés mais des copains on pourrait dire, et on gère tout à trois. Enfin, les décisions se prennent en commun, la rédaction en chef se fait en commun, il n'y a pas de hiérarchie proprement définie, et vraiment on gère le média à trois. Moi, je sais qu'il y avait un des combats de Laurent Burlet, votre successeur, votre prédécesseur, qui était beaucoup axé sur les annonces légales. Ça a bougé de ce côté-là pour vous? Il dénonçait, je crois, le fait qu'il y avait certaines institutions qui prenaient pas d'annonces légales chez vous. Alors c'était sur alors moi je n'étais pas à Rue 89 Lyon au moment où ce combat a été lancé, mais ça concernait la préfecture. C'est toujours en cours. Les annonces légales, c'est un combat qui est toujours d'actualité, parce que nous ce qu'on essaie de défendre, c'est que pour l'instant la loi est telle qu'elle est, et jusqu'à présent les annonces légales servaient surtout à financer des gros médias, et nous on voudrait entre guillemets que le gâteau soit plus partagé et puisse profiter aussi à des médias indépendants. C'est ce qu'a défendu notre prédécesseur Laurent Burlet. Et pour l'instant, ça continue de bien rouler comme ça. Et l'affaire avec la préfecture est toujours en cours. Autrement, sur les réseaux sociaux, vous avez de la visibilité. Vous avez parlé tout à l'heure, en fait, que vous avez du mal à exister sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en parler? Sur les réseaux sociaux, on le voit par rapport aux audiences qu'on avait il y a 2 ans. Il y a un réel recul de l'audience qu'on a sur nos réseaux, de l'audience qui vient de nos réseaux. Là, les gens passent de plus en plus soit par le site, soit par Google, mais il y a très peu d'audience qui vient de Twitter et de Facebook. Et ça, c'est dû au fait que les plateformes, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, masquent d'une certaine manière les liens externes. Donc en fait, quand on publie un article qui mène vers notre page, Facebook a tendance à le mettre de côté, et du coup nos productions, nos articles sont moins visibles sur les réseaux sociaux. Et on le voit notamment parce que quand on publie un lien par exemple d'un article, l'article est peu suivi, et quand on publie une photo, on voit que ça a un impact beaucoup plus grand. Nous, on avait eu le même problème dans le passé, droit citoyen qui était devenu véridique parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait eu un changement dans l'algorithme. Nous, on pense vraiment que les algorithmes sont défavorables aux médias indépendants. Donc moi, je ne sais pas si c'est visé particulièrement sur les médias indépendants, parce que je pense que tous les médias sont impactés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est les liens externes en fait qui sont mis de côté. Donc je pense vraiment que tous les médias sont impactés de la même manière, et je pense que d'ailleurs ça peut se vérifier dans les statistiques des gros médias qui ont un taux de like entre guillemets ou de retweet qui est plus faible qu'avant. Et ça, c'est une politique menée par Twitter et Google qui veut que les gens restent sur leur page, et qui du coup ont tendance à masquer les liens si vous avez vu un changement radical d'un moment à l'autre, c'est une modification d'algorithme. Nous, on l'a vécu, donc c'est mon avis. Je pense qu'effectivement, c'est un changement de l'algorithme. Ouais. Je pense pas que ce soit. Si vous avez moins de fréquentation d'un coup, c'est que. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pas nécessairement axé sur les médias indépendants. Tous les médias sont victimes de ça. Et à mon avis, c'est un vrai enjeu démocratique que
Facebook et Twitter masquent ces liens-là, parce que les médias ont une importance, ont une visibilité sur les réseaux sociaux, les médias indépendants comme Rue 89 Lyon. Et c'est vrai que les plateformes... Vous, c'est depuis combien de temps vous avez constaté ça à peu près? Alors moi, je ne pourrais pas vraiment le dire parce que je suis à Rue 89 Lyon que depuis septembre. Avant, j'étais pigiste, donc je suivais moins ça. Mais je dirais que depuis 2 ans, ça s'est accéléré. D'accord, ok. Et par rapport aux plaintes, les menaces de plaintes, de diffamation, c'est quelque chose qui vous freine? Ça ne nous freine pas du tout. On a eu des menaces d'attaques en diffamation, notamment de la part de Tony Parker et de Jean-Michel Aulas, sur des articles qu'on avait écrits cette année. C'est des attaques qui n'ont pas été suivies des faits, et c'est des attaques qui, selon nous, ont été menées pour empêcher en fait que les articles qu'on a publiés soient republiés, soient repartagés par d'autres médias. Et c'est une forme de procédure bâillon, parce que on voit que du coup c'est une façon de couper l'herbe sous le pied d'autres médias qui voudraient repartager nos publications, qui sont vérifiées. Et en l'occurrence, ça l'a fait sur Jean-Michel Aulas récemment, où il y a eu un communiqué qui a été publié sur Twitter pour dire on a attaqué en diffamation. Nous, en tout cas, à Rue 89 Lyon, on n'a pas été attaqué, et sachant qu'un délai, le délai pour les attaques en diffamation pour les délits de presse, c'est de 3 mois, on sait qu'il ne peut plus, là, actuellement, nous attaquer sur l'article en question. Et donc, c'est clairement une opération de communication qui a été menée pour qu'on arrête de parler de cette affaire. Merci.